Matteo a 15 ans. Il est en 11e Armos. Après l'école obligatoire, il envisage d'effectuer un apprentissage plutôt qu'intégrer une école, car il n'aime pas trop la théorie. Il ne sait toutefois pas encore vers quel métier se tourner. Il prévoit de faire des stages pour préparer son avenir professionnel. Comme Matteo souffre d'une maladie rare qui affaiblit ses muscles et engendre une importante fatigue, il ne sait pas si un employeur l'engagerait comme apprenti avec son problème de santé. De plus, il présente un trouble du déficit de l'attention et s'inquiète pour le suivi des cours professionnels. Lorsqu'il fait part de ses questionnements à son médecin lors d'un rendez-vous de contrôle, le médecin suggère à ses parents de déposer une demande de prestation AI pour des mesures professionnelles. Les parents de Matteo remplissent alors le formulaire « Demande pour mineurs, mesures médicales, mesures d'ordre professionnel et moyens auxiliaires » disponible sur le site de l'ECAS Jura. Dans le formulaire, il coche la case « Mesures pour une réadaptation professionnelle ». Quelques semaines plus tard, Matteo et ses parents sont reçus par une psychologue de l'Office AI qui analyse la situation, en demandant notamment à Matteo de décrire son parcours scolaire, les difficultés en lien avec sa problématique de santé et son objectif professionnel. En parallèle, l'Office AI demande des rapports médicaux à remplir aux pédiatres ainsi qu'aux neurologues qui suivent Matteo. Les médecins doivent notamment préciser par écrit le diagnostic, les répercussions sur la capacité de travail de Matteo et les limitations de santé à considérer dans le cadre d'une activité professionnelle future. Étant donné que Matteo n'a pas une idée précise du métier qu'il souhaite exercer, sa conseillère AI va lui proposer d'effectuer un bilan d'orientation professionnelle. Il ressort du bilan que Matteo apprécie plutôt les activités qui se déroulent en intérieur et qui impliquent des contacts avec une clientèle et l'utilisation d'un ordinateur. Matteo décide donc de cibler sa recherche de stage dans les métiers d'opérateur en informatique, d'employé de commerce et de médiamaticien. Grâce aux informations transmises par les médecins dans leur rapport, l'AI peut maintenant ouvrir un droit à des prestations de soutien à la formation. Comme Matteo est encore à l'école obligatoire, ce soutien se limite à des conseils en matière d'orientation professionnelle et à la recherche d'une place de formation. À la fin du premier semestre de 11e Armos, Matteo a porté son choix sur le métier de médiamaticien CFC. En raison de la maladie, son neurologue recommande qu'il effectue son apprentissage à un taux d'occupation de 80% au lieu de 100%. Afin de permettre à Matteo d'effectuer son apprentissage dans un environnement adapté, sa conseillère AI prend contact avec un centre de formation spécialisé qui permet d'aménager les horaires et le poste de travail pour Matteo. En plus, Matteo bénéficiera d'un soutien scolaire spécifique pour l'aider à surmonter les difficultés scolaires liées à son trouble du déficit de l'attention. Comme le centre de formation est assez éloigné de son domicile, l'Office AI prend en charge pour toute la durée de la formation une partie des frais de déplacement jusqu'au centre de formation, car il s'agit de frais supplémentaires engendrés par l'atteinte à la santé. Afin de favoriser son intégration sur le premier marché du travail, Matteo effectue sa dernière année d'apprentissage auprès d'une entreprise externe sélectionnée avec soin pour tenir compte de ses limitations de santé. Il reçoit également du soutien pour la rédaction de son dossier de candidature pour un premier emploi. Grâce au soutien de l'assurance invalidité et du centre de formation spécialisé, Matteo a obtenu son CFC de médiamaticien. Satisfaite de son travail, l'entreprise dans laquelle il a effectué son stage de dernière année d'apprentissage a décidé de lui proposer un contrat de travail à 80%, qui est le taux maximum que Matteo peut effectuer selon son neurologue. Matteo est désormais autonome et en mesure d'exercer une activité professionnelle adaptée sur le marché du travail malgré ses atteintes à la santé.